du fonctionnement des systèmes de retraite en France? Aujourd'hui, ça marche pas. Ça marche pas parce que ce système est modifié tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans. Il n'y a aucune lisibilité, les gens sont très inquiets. Les plus jeunes ont déjà intégré dans leur tête qu'ils n'auraient pas de retraite. Certains parmi les plus anciens constatent qu'ils n'en ont déjà pas beaucoup. L'évolution permanente aujourd'hui est de repousser l'âge de la retraite. La campagne d'intoxication est à l'œuvre depuis plusieurs décennies maintenant. Il faudra reculer l'âge de la retraite, mais on ne recule pas de toute façon l'âge du départ en retraite, ou très peu. On baisse surtout le niveau des pensions parce que les décotes pour carrière incomplète sont monstrueuses, monstrueusement handicapantes, et que pour une partie, de toute façon, les travailleurs, quand ils ont 60, 61, 62, s'ils sont au chômage, ils ne retrouvent pas de travail, jamais. Une partie, de toute façon, ne peut déjà même plus travailler parce que physiquement, ils sont usés. Et que de l'autre côté, on a plusieurs millions de jeunes de 18-35 ans qui ne trouvent pas de travail et qui pourraient tout à fait se mettre au travail plutôt que de garder des plus anciens en activité indéfiniment parce qu'au moins ils ont mérité leur retraite. Et retraite par répartition, retraite par capitalisation, c'est quoi la position de la France insoumise là-dessus? Mais la retraite par répartition est le système à la fois le plus juste, le système le plus égalitaire, le plus solidaire. La retraite par capitalisation, c'est chacun se débrouille dans son coin. Ceux qui ont des revenus peuvent capitaliser, ceux qui n'ont pas de revenus, ben, tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à en avoir. C'est un peu ça l'idée de la retraite par capitalisation. Et puis, de toute façon, quand on a des revenus très modestes, qu'on a beaucoup de charges, entre la possibilité d'avoir une retraite dans 10 ans, 20 ans, 30 ans et la certitude de payer les cotisations qui seraient volontaires, les gens choisiront toujours de dépenser les maigres revenus qu'ils ont aujourd'hui si les retraites ne sont pas obligatoires. Donc il y a nécessité d'avoir des retraites qui soient solidaires, mutualisées, par répartition, parce que c'est le seul truc qui permet d'assurer la solidarité intergénérationnelle plutôt que la guerre des générations les unes contre les autres, à laquelle on pourrait assister avec une généralisation de la retraite par capitalisation. Mais tu sais, après, ce qu'on va dire, c'est bien beau les retraites par répartition, on n'augmente pas le nombre d'annuités, mais alors comment on finance tout ça? Ben déjà, si on fait partir les gens, parce que j'ai parlé de ceux qui n'atteignaient pas l'âge de la retraite, mais il y en a qui atteignent l'âge de la retraite, qui la prennent à l'âge légal, c'est-à-dire 62 pour une grande partie, mais aussi plus. Il y a beaucoup de femmes qui sont obligées d'attendre 66, 67 ans parce qu'elles ont des carrières incomplètes. Donc si tous ces gens-là, ils avaient droit à la retraite à 60 ans, ben, ça fait autant de postes de travail libérés pour permettre aux jeunes de travailler et de cotiser. Donc l'un va compenser l'autre. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est pas l'argent qui manque en France. Les systèmes de retraite ont été instaurés en France dans des périodes, par le Conseil national de la résistance, la généralisation des retraites par répartition, dans une situation où la France était exsangue. Et le projet politique, le projet social de développer la solidarité à l'intérieur de la société, c'était un projet politique qui a fait marcher la France ensemble dans le même pas pendant plusieurs décennies. Est-ce qu'on doit renoncer à cette idée de solidarité, de générosité ?